Hello tout le monde, ça faisait longtemps n'est-ce pas? Ça fait 8 mois que je n'ai pas posté de vidéo, mais je ne disparais pas de YouTube. J'ai eu envie de faire cette vidéo, ça fait un moment que j'ai envie de la faire, d'en parler, c'est un sujet très tabou. Très tabou. Non, c'est pas tabou, mais c'est assez sensible, notamment pour moi. Et je sais pas si le titre sera assez évocateur, j'allais dire invocateur, mais c'est pas tout à fait ça. Évocateur pour le sujet de cette vidéo. Je vais parler d'un sujet donc sensible pour moi, qui risque peut-être de me donner les larmes aux yeux parce que c'est un peu compliqué d'en parler. Je vais parler du fait d'être encore vierge à peut-être 20 ans passés, voilà, pour les 20 ans et plus on va dire. Si vous avez 17-18 ans, que vous regardez cette vidéo et que vous êtes vierge, sachez que j'allais dire c'est pas grave, ben, n'importe quel âge c'est pas grave, mais je veux dire, il faut pas vous inquiéter parce que vous êtes encore jeune, vous êtes adolescent, 18 ans, vous avez même pas fait la moitié de votre vie, donc ne vous inquiétez pas. Vraiment pour plus, on va dire une vidéo plus pour les adultes, les personnes d'un certain âge, non pas d'un certain âge, parce qu'on n'est pas non plus des vieux croutons, mais bref, vous m'avez comprise, vous voyez ce que je veux dire, pour les gens un peu plus âgés. Dans notre société, plus les années défilent, plus je me rends compte qu'entre la télé, les publicités, plus le sexe donc est omniprésent dans notre vie en fait. Maintenant, si tu as 16-17 ans et que tu es toujours vierge, tu vas avoir l'impression d'être un raté. Je déteste ce mot, mais alors je déteste vraiment ce mot, mais c'est le premier qui me vient. Et j'ai envie de dire, bah non. C'est pas parce que t'es encore vierge que t'es nul, que tu vaux moins bien ou quoi que ce soit. Comme vous vous en doutez, si je parle de ce thème, si j'aborde ce sujet, c'est parce que c'est mon cas. J'ai 26 ans et je suis toujours vierge. J'ai un peu de mal à l'avouer en général. Plus les années passent, plus c'est entre guillemets difficile parce que ben, on se dit à 26 ans, ben, normalement ça y est, on a passé le cap, on a déjà eu des relations et tout ça. C'est pas mon cas, j'ai jamais été en couple de ma vie. Pour être même encore plus honnête avec vous, je ne suis jamais tombée amoureuse de ma vie et je n'ai jamais été attirée physiquement par quelqu'un. Ça m'arrive de trouver des hommes ou des femmes belles, hein, je veux dire... là j'essaye de penser à des célébrités là tout de suite, mais j'ai pas d'idée en tête, mais bon, voilà, je peux croiser quelqu'un dans la rue et dire ah ce mec est beau, ah cette fille est belle, mais sans pour autant ressentir quoi que ce soit. Et c'est pareil, en fait, je suis jamais tombée amoureuse, j'ignore un peu, je passe outre les amourettes de collège et de lycée, parce que pour moi c'est pas, voilà, c'était vraiment, c'était pas de l'amour, c'était juste des petits coups de cœur, bon, et encore. Et je sais, je suis persuadée, et je le sais, je ne suis pas la seule dans ce cas. Et il y a d'autres personnes qui, eux, par contre, peuvent tomber amoureux, peuvent ressentir du désir, mais qui sont eux aussi eh bien, vierges, malgré leur âge. Et je tiens absolument à faire cette vidéo pour dire, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Il faut pas se borner, se stresser, se dire, mon Dieu, je suis toujours célibataire, je suis une ratée, un raté. Il faut pas vous dire ça, c'est pas grave du tout. C'est la société, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui font que maintenant on se sent presque obligé de passer ce cap de... Je suis quasiment certaine qu'il y a même des gens qui le font avec un inconnu juste pour dire bah ça y est, j'ai couché avec quelqu'un, je ne suis plus vierge. Je vais essayer d'aborder plusieurs thèmes, plusieurs points on va dire. Il y a ce qu'on appelle les gens hétérosexuels, homosexuels, bisexuels. Si vous connaissez peut-être pansexuel, il y a aussi les personnes asexuelles. Une personne asexuelle, si je me trompe pas, si je me trompe, dites-le moi, mais il me semble que c'est ça. C'est quelqu'un qui n'éprouve pas le besoin ni le désir d'avoir des rapports, qui n'aime pas spécialement ça, qui n'éprouve pas de plaisir, enfin voilà. Vous pouvez aussi être demisexuel. Une personne demisexuelle a besoin d'avoir une connexion émotionnelle forte avec quelqu'un pour éprouver du désir. C'est-à-dire que vous pourrez croiser quelqu'un dans la rue, le trouver beau, mais ne rien ressentir parce que c'est un inconnu. En revanche, si vous avez un ami, que plus le temps passe, plus vous connaissez la personne, vous finissez par tomber amoureux, à ce moment-là, vous pouvez éprouver du désir pour cette personne alors que ce n'était pas le cas, par exemple, 6 mois auparavant, alors que pour vous, ce n'était qu'un ami. Voilà, les personnes demisexuelles ont vraiment besoin d'une connexion émotionnelle, mentale, pour éprouver du désir.
C'est peut-être votre cas. C'est peut-être le mien, je n'en sais rien du tout, je ne sais même pas où je me situe, donc voilà, je parle pas de moi. Mais bon, c'est peut-être aussi une des raisons. Si vous avez du mal, si vous tombez peu souvent amoureux, ça peut être une des raisons. Si vous êtes aromantique c'est un peu le même principe que asexuel, mais côté romantique, ce sont des personnes qui ne tombent pas amoureuses. Et sinon, peut-être que vous tombez amoureux facilement, peut-être que vous éprouvez du désir pour les gens, mais que tout simplement l'occasion ne s'est pas faite. Et c'est à ces personnes-là surtout aussi que j'aimerais parler. Il faut pas vous stresser, il faut pas vous inquiéter. Moi je pars du principe que si un jour vous tombez amoureux, que vous êtes en couple pendant quelques semaines, quelques mois, et que vous avouez à cette personne que vous êtes toujours vierge, si cette personne vous aime, si cette personne n'est pas un con ou une conne, ils ne vous jugeront pas, ils ne se moqueront pas. Et je pense même qu'ils se sentiront, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, presque pas flattés, mais ils se diront, s'ils sont prêts à passer le pas, à passer le cap, à faire l'amour avec moi, c'est qu'ils m'aiment vraiment. Et je pense que il faut que vous trouviez quelqu'un comme ça. Après, peut-être que simplement vous n'avez pas confiance à vous, vous n'aimez pas votre corps. Du coup, vous avez du mal à vouloir passer le cap. Dans ce cas-là, si c'est votre cas, moi je serais d'avis d'en parler à votre partenaire. Si vous êtes avec un garçon ou une fille, parlez-en à votre petite amie. Je pense que il ou elle sera le ou la mieux placé pour vous rassurer, pour vous sentir mieux dans votre corps et peut-être vous permettre d'aller au lit. Je sais pas comment dire ça. Voilà. C'est un sujet donc très sensible pour moi, mais je voulais absolument en parler pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ça veut pas dire que vous êtes moche, ça veut pas dire que quelque chose cloche chez vous, non, c'est juste que chacun va à son rythme, chacun a une vie sentimentale différente, chacun a une confiance en soi différente. Vous pouvez avoir 30 ans et être encore vierge, c'est pas grave. C'est vraiment pas... il faut pas se complexer pour ça. La société va... C'est la société qui fait qu'on se sent complexé, mais je ne vois pas pourquoi on devrait se complexer de ça. Chacun fait un âge différent, c'est tout. Et il faut arrêter de juger de... Ça y est, je sens les larmes me venir aux yeux. Il faut arrêter de juger les autres, de se mettre dans des cases, Vous avez 20 ans, vous avez 21 ans, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 40 ans, vous êtes toujours vierge, c'est pas grave. Rien ne cloche chez vous. Chacun va à son rythme tout simplement. Et je trouve pas les mots et c'est frustrant et je me dis ma vidéo va durer 4 heures et ça va être une catastrophe. Parce que j'ai absolument pas écrit de texte, je ne voulais pas écrire de texte parce que j'ai pas envie de faire un truc en mode exposé. La seule fois où j'ai écrit un texte pour une de mes vidéos, ça se sent, on dirait que je suis devant une salle de classe, c'est une horreur, donc voilà. Je voulais simplement vous dire, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes loin d'être tout seul. Les gens n'osent pas en parler sur internet, on ne trouve pas énormément de sujets, de forums ou de vidéos qui en parlent, parce que les gens ont honte et il ne faut pas avoir honte. Moi je vais vous le dire, oui j'ai 26 ans. J'ai jamais eu de copain, j'ai jamais eu de copine, je suis jamais tombée amoureuse de ma vie, à part peut-être une fois et au collège et encore, je veux dire quand on a 14 ans l'amour, voilà quoi. Et même si par moments je me dis putain peut-être qu'il y a un truc qui cloche chez moi, il faut que je fasse quelque chose, j'essaie de reprendre confiance et je me dis c'est pas grave. Tu ne vaux pas moins bien de quelqu'un parce que tu as perdu ta virginité. Il y a des gens qui décident de rester vierge jusqu'au mariage. Il y a des gens qui préfèrent sauter le pas rapidement. Quelles que soient les raisons, je les comprends pas, mais c'est les leurs. Moi, je pars du principe, quand vous serez prêt, quand vous en aurez envie, quand vous aurez trouvé la bonne personne, eh bien, vous passerez le cap. Et si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Ne vous forcez pas juste pour être dans la moyenne. Si vous êtes asexuel, si vous n'éprouvez aucun désir, vous n'avez pas à vous forcer pour être comme tout le monde. C'est ridicule, vous êtes ce que vous êtes. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, je ne sais même pas si elle sera très utile à quelqu'un. J'espère que oui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sans doute beaucoup plus légère que celle-ci.
Des bisous. Je perds mes cheveux, c'est une catastrophe, pardon, excusez-moi. C'était un out of nowhere, mais là je regarde mes cheveux, plus je les triture, plus ils sont en train de tomber. Il va falloir que je passe le balai.